l'enseignement. C'est pourquoi il est dit dans Éphésiens 4, verset 11, il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. La suite, pour le perfectionnement des saints que nous sommes. Peut-être quelqu'un va se dire, je ne suis pas encore saint, c'est l'occasion, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi. Alors quelqu'un dira, j'ai ma foi. Et de la connaissance du Fils de Dieu à l'état d'homme fait à la mesure de la stature parfaite de Christ. C'est dans ce but. Et si nous atteignons ce but-là, par l'enseignement de la parole de Dieu, on pourra déjà vivre pleinement dans l'unité de la foi. C'est la parole de Dieu qui va nous emmener à vivre dans cette unité de la foi. De croire au même Dieu, de croire à ses miracles, de croire à sa parole, de croire à ses promesses. Parce qu'on ne peut pas dire qu'on est tous dans la même mesure de croyance. D'où la parole de Dieu. Et il est dit que lorsqu'ils ont accepté la parole de Dieu, ils se sont fait baptiser, ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres. Et on peut rajouter, au milieu de ces apôtres, il y avait des évangélistes, il y avait des docteurs, des bergers, pour permettre le bon fonctionnement de l'Église dans l'unité. Sans ces fondements qu'on appelle apôtres, prophètes, évangélistes, docteurs, pasteurs, on ne peut pas vivre pleinement dans l'unité. Pas simplement à l'Église, mais chez soi aussi. Car ce qui nous fait vivre notre expérience à l'extérieur, c'est l'enseignement de la parole de Dieu. C'est ainsi qu'il est dit, toute écriture est inspirée de Dieu et vraiment utile pour nous enseigner, pour nous corriger, pour nous convaincre, surtout pour nous corriger. On a besoin d'être corrigé, malgré notre âge. Et la parole est là pour nous corriger. La parole est là pour donner une harmonie. Car sans l'harmonie, on ne peut pas aller. Même si on est différent, même si le corps est différent, il doit avoir une harmonie. Et celui qui est capable de nous donner l'harmonie, c'est notre Seigneur par sa parole. Mais comment atteindre cette harmonie si nous la lisons? Comment rentrer dans cette unité de la foi? On va avoir une même pensée, même foi. C'est la parole qui va réaliser tout ça. Ça, c'est le mystère de la parole. La parole produit ce miracle en nous. Malgré nos différences, la parole de Dieu va modeler, la parole de Dieu va nous aider à vivre dans l'unité. On veut changer l'un, on veut changer l'autre. Non! Mettons la parole au milieu de nous. La parole doit être le centre. Si la parole n'est pas le centre dans l'église, l'église va se diviser. Si la parole de Dieu n'a pas sa place dans ton foyer, vous allez vous diviser. D'où les divisions aujourd'hui. Car cette parole nous emmène, comme il est dit, à la connaissance. Elle nous édifie. Elle pose les bases, les fondements. Et nous devons nous appuyer sur ces bases-là. Bien-aimés de Dieu.